Que la paix soit avec vous. Avant d'exposer, j'aimerais faire une petite prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te rendons gloire pour ce privilège d'être ici. Que ton esprit prenne le contrôle de tout du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Je vais lire 3 passages bibliques. « 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Hébreux le chapitre 10, le verset 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Le thème de mon exposé, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement profond de cœur et d'attitude face au péché. Elle comprend plusieurs aspects. Premièrement, reconnaître son péché. C'est admettre sincèrement qu'on a mal agi devant Dieu. Deuxièmement, ressentir une vraie tristesse. Ce n'est pas juste de la culpabilité, mais un regret sincère d'avoir offensé Dieu. Troisièmement, décider de se détourner du mal. C'est faire le choix de ne plus retourner volontairement à ce péché. Et quatrièmement, se tourner vers Dieu. C'est demander pardon et chercher la grâce de Dieu pour changer. La vraie repentance ne se limite pas aux paroles. Elle se manifeste par un changement visible dans la vie. Plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle du péché, qu'il ne s'agit que de l'impudicité, tout en banalisant les autres œuvres du péché. C'est quoi les œuvres du péché? Les œuvres du péché, aussi appelées les œuvres de la chair, sont des comportements et attitudes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vais vous lister quelques œuvres du péché. Nous avons l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Ce sont des relations sexuelles hors mariage. L'impureté, ce sont des pensées, des désirs et des comportements malsains. La débauche, c'est l'immoralité excessive, la vie sans retenue, l'excès. L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. La sorcellerie, ce sont des pratiques occultes, la manipulation spirituelle, les invocations, les pactes occultes, la magie. La haine, les querelles, ce sont des disputes, des tensions constantes. La jalousie, c'est l'envie de ce que l'autre possède. Les colères, les rivalités, les divisions, c'est semer le trouble dans l'église ou dans une relation. Les sectes, c'est l'esprit de clan, les doctrines déviantes ou séparatistes. L'envie, le désir destructeur de ce que les autres ont. Les meurtres. L'ivrognerie, c'est l'abus d'alcool. L'excès de table, c'est la gloutonnerie ou la gourmandise incontrôlée. L'orgueil, le mensonge, la calomnie et la médisance. L'hypocrisie, l'incrédulité, c'est refuser de croire Dieu malgré la vérité connue. La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent ou des biens. La paresse spirituelle, la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie.
la désobéissance à Dieu, la rancune, le jugement injuste, le colportage ou les commérages, la désobéissance aux parents, le manque de pardon, l'égoïsme, la manipulation, la séduction, la convoitise matérielle ou sexuelle. L'abus d'autorité, l'injustice, la tricherie, ou la corruption, les paroles inutiles ou vaines, les moqueries blessantes ou les insultes, la tiédeur spirituelle, le refus de se repentir, les péchés d'omission, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on sait être bien. L'orgueil spirituel, c'est se croire meilleur que les autres à cause de sa foi. La résistance au Saint-Esprit, c'est refuser volontairement ses convictions. Le blasphème, c'est mépriser Dieu ou ce qui est saint. L'envie du monde, c'est vouloir vivre comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'apostasie, c'est abandonner volontairement la foi. Les inimitiés, c'est la haine, les conflits personnels, les animosités, la colère persistante, la rancune. Les disputes, ce sont des divisions, des rivalités. L'infidélité, le vol, citer le nom de Dieu en vain, et plein d'autres encore. Galates, le chapitre 5, le verset 21 nous avertit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Tous les péchés sont égaux, mais chaque péché a ses conséquences. Le péché non repenti crée une barrière entre nous et Dieu. Tout péché commis volontairement ou consciemment ou délibérément, sans repentance sincère, mène à la mort spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la grâce de Dieu couvre tout péché confessé sincèrement. Que Dieu vous bénisse.